Ma belle-sœur a raconté à tout le monde que je la trompais alors que j'étais enceinte de 7 mois. Lors d'un dîner de famille, elle a montré de faux messages qu'elle avait créés en utilisant mon numéro. Mon mari m'a regardé avec dégoût et a dit « Ne rentre pas ce soir ». J'ai dormi dans ma voiture et j'ai pleuré jusqu'à ce que je réalise que la seule personne qui pouvait tout prouver. Je suis Clémentine, j'ai 32 ans, j'habite à Nantes, et il y a quelques mois, toute ma vie a été détruite lors d'un dîner de famille alors que j'étais enceinte de 7 mois. Je suis avec mon mari Antoine depuis presque 6 ans. Nous nous sommes rencontrés lors d'un match de baseball, nous avons commencé à parler autour de bière et de nachos et nous n'avons jamais vraiment arrêté. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, pas de drame, pas de tromperie, pas de grosses disputes. Nous avions un bon rythme, ennuyeux mais confortable. C'est la vie que je voulais. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai pleuré des larmes de joie dans notre cuisine. Antoine m'a serré dans ses bras et a dit « On y arrive enfin, hein ». Nous étions tous les deux nerveux, mais il semblait prêt. Nous avons commencé à tout planifier, l'achat du berceau, les prénoms, les couleurs de peinture pour la chambre de bébé. Je pensais que nous étions bien. Je n'ai jamais vu la trahison venir, surtout pas de quelqu'un de sa famille. Sa sœur cadette, Juliette, a toujours eu une énergie étrange autour de moi. Ce n'était pas évident au début, juste des petites choses, des blagues passives-agressives, des regards en coin, quelques commentaires méprisants sur le fait que je changeais Antoine ou que je n'étais plus amusante. Elle aimait être le centre de l'attention, bruyante, flamboyante, dramatique. J'étais plus calme, plus décontracté. J'ai essayé de ne pas la laisser me déranger, mais avec le temps, elle est devenue plus audacieuse. Elle m'a un jour demandé de but en blanc, « Penses-tu qu'Antoine est vraiment prêt à être papa ?» Il disait toujours qu'il ne voulait pas d'enfant. Je ne savais même pas comment répondre. J'en ai parlé à Antoine plus tard et il a juré qu'elle déformait ses paroles d'il y a des années. Je l'ai cru. C'était mon erreur. Le dîner qui a ruiné ma vie a commencé comme n'importe quel autre premier dimanche du mois chez les parents d'Antoine. Toute sa famille vient, ses parents, ses 2 sœurs, leur mari, quelques cousins. C'est chaotique, bruyant et se termine toujours par quelqu'un qui boit trop de vin et se plaint de la politique ou du prix de l'essence. Ce soir-là, j'étais épuisé. Mes chevilles étaient enflées, mon dos me faisait mal et je n'avais presque pas dormi. Je me suis quand même présenté, j'ai fait ma casserole de maïs et j'ai essayé de garder le sourire. Antoine semblait distant ce soir-là, mais j'ai mis ça sur le compte du stress, le travail l'épuisait. Je n'ai pas insisté. Au milieu du dîner, Juliette s'est raclé la gorge et a dit à voix haute, « Alors, quelqu'un veut-il parler de l'éléphant dans la pièce ?» Tout le monde s'est tourné vers elle. Elle souriait d'un air suffisant. « Je ne voulais vraiment pas faire ça », a-t-elle dit en sortant son téléphone, mais je pense qu'Antoine mérite de savoir. Mon estomac s'est noué. Elle a regardé Antoine droit dans les yeux. « Tu devrais peut-être demander à Clémentine qui est Marc. » Antoine a froncé les sourcils. « Quoi ? » Elle lui a envoyé beaucoup de messages. C'est dégoûtant. Je ne voulais pas être celle qui en parle, mais j'ai la preuve. Elle a tendu son téléphone à Antoine comme si elle lui tendait une sentence de mort. Il a regardé l'écran, son visage a changé lentement, sourcils froncés, mâchoire serrée. Puis il m'a regardé comme si je l'avais poignardé en plein cœur. Il a retourné l'écran et m'a montré les messages. Je jure que j'ai failli m'évanouir. C'était une conversation entre moi et quelqu'un nommé Marc. Les messages étaient sales, obscènes, « Tes mains me manquent, il dort, viens tout de suite, il pense toujours que le bébé est le sien, lol. » Mon nom était en haut, mon numéro. Ça avait l'air réel. Antoine s'est levé. « Qu'est-ce que c'est que ça, Clémentine ?» « Je ne sais pas, ai-je dit. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais. » « Arrête, a-t-il coupé. Arrête, c'est tout. » J'ai regardé autour de la table. Tout le monde fixait. La mère d'Antoine avait l'air malade. Son père secouait la tête. Juliette était assise là, faussement choquée, comme si elle n'avait pas planifié chaque seconde. Elle a agi différemment, a ajouté Juliette. Toujours discrète avec son téléphone, et elle a été super émotive. La culpabilité, probablement, ai-je crié. Mon Dieu. Mais personne n'a dit un mot pour me défendre. Antoine m'a regardé et a dit, « Ne rentre pas ce soir. » Je l'ai fixé, attendant qu'il retire ses mots. Il ne l'a pas fait. Je suis sorti. Je suis resté dans ma voiture devant leur maison pendant un moment.
Je ne pouvais pas bouger. J'avais l'impression de me noyer. Je pleurais si fort que mon corps tremblait. Le bébé donnait des coups de pied en moi, comme s'il sentait mon stress. Finalement, j'ai conduit jusqu'à un parking de supermarché. C'était calme et je me suis dit que je ne serais pas harcelé là-bas. Je n'ai pas dormi, je suis restée assise dans le noir à pleurer, à regarder les messages encore et encore, essayant de comprendre comment cela se produisait. Personne ne m'a envoyé de message pour prendre de mes nouvelles, personne n'a demandé si j'allais bien. Pas même Antoine. Jusqu'à 6h45 du matin. C'est là que j'ai reçu un message de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, Louis, le cousin d'Antoine. Il travaille dans la cybersécurité à Lyon. C'est un de ces gars qui parle à peine mais voit tout. Il était au dîner, mais s'est assis dans un coin, n'a pas dit un mot. Son message disait « Je ne crois pas à ces messages. Tu veux que j'y jette un œil ?» Mon cœur a bondi. J'ai répondu « S'il te plaît, j'ai besoin d'aide. » Et c'est à ce moment-là que tout a changé. Louis m'a demandé de lui transférer les captures d'écran des faux messages. Je l'ai fait. Il m'a demandé mon fournisseur de numéro de téléphone et depuis combien de temps j'avais ce numéro. Je lui ai tout donné. Puis il s'est tu pendant 2 heures. Pendant que j'attendais, j'ai pris une douche dans une station-service, j'ai mis un legging propre de mon sac de voyage et j'ai pris un muffin et du jus de pomme dans une station-service. Je tremblais encore, je pleurais encore par intermittence, mais quelque chose en moi a commencé à se réveiller, la colère. Je n'ai pas trompé, je n'ai pas menti et je n'allais pas laisser Juliette détruire ma vie et s'en aller en souriant. À 9h15, Louis a de nouveau envoyé un message, ils ont utilisé une application d'usurpation. Les messages sont faux. Je peux le prouver. Quand j'ai lu le message de Louis, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours, l'espoir. Peux-tu le prouver d'une manière que les autres croiront, ai-je envoyé. Il a répondu, oui. J'ai déjà extrait les métadonnées. Quiconque a fait ça a utilisé une application pour usurper votre numéro. Les horodatages ne correspondent pas aux journaux de réseau réel. Je vais tout écrire et vous expliquer. Je suis resté là, sidéré. C'était faux. Tout. Je n'étais pas folle. Je ne mentais pas. Et maintenant, j'avais quelqu'un qui pouvait me soutenir. Louis ne plaisantait pas. Cet après-midi-là, il m'a envoyé un document détaillant tout, une preuve technique montrant que les messages ne provenaient pas de mon téléphone. Il a même inclus un enregistrement d'écran où il démontrait comment une application d'usurpation pouvait envoyer de faux messages depuis n'importe quel numéro, y compris le mien. Puis il a écrit, « Si vous voulez les affronter, je serai là. » J'avais envie de crier, de pleurer, de rouler directement jusqu'au travail d'Antoine et de lui jeter l'imprimé au visage. Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais faire les choses correctement, alors j'ai attendu. Je suis resté chez une vieille amie du lycée, Monique, qui avait une chambre d'amis. Elle m'a donné de l'espace, de la nourriture et un endroit chaud pour dormir. Je lui ai tout raconté. Elle m'a cru immédiatement. Elle a aussi eu une excellente idée, tu dois tout enregistrer à partir de maintenant. Ne dis rien à personne à moins que tu ne l'enregistres. Si elle a fait ça, elle finira par se tromper. Alors je l'ai fait. J'ai installé une application d'enregistrement d'appels. J'ai acheté un petit enregistreur vocal en porte-clés. J'en avais marre de pleurer sur les parkings. Il était temps de riposter. Antoine n'avait toujours pas pris contact, ni message, ni appel. 2 jours ont passé, puis Juliette m'a appelé. J'ai regardé son nom sur mon écran et j'ai appuyé sur enregistrer avant de répondre. Sa voix était suffisante, douce et fausse, et, ma belle, je prends juste des nouvelles. Comment ça va? Je n'ai rien dit. Elle a continué, tu sais, j'ai dit à Antoine de ne pas exagérer, mais c'est un homme et la tromperie est un gros déclencheur. J'ai essayé d'adoucir le coup, mais je suppose que j'aurais dû ne pas m'en mêler, hein. J'ai demandé, aussi calme que possible, pourquoi as-tu fait ça? Silence. Puis elle a ri. Faire quoi? Tu sais exactement. Elle ne l'a pas nié, pas une seule fois. Au lieu de cela, elle a dit quelque chose qui m'a tout dit, eh bien, peut-être que la prochaine fois, tu réfléchiras à 2 fois avant de pousser les gens hors de la famille. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous, juste parce que tu es enceinte et ennuyeuse. J'ai serré le poing. Elle a ajouté, tu as pris Antoine, tu l'as fait grandir. Il ne sort même plus. Tu penses que tu es la seule qui compte.
Tu ne le laisses pas. J'ai arrangé ça. J'ai raccroché et j'ai appelé Louis. Je l'ai enregistré, ai-je dit. Elle n'a pas nié. Il a dit, parfait. Rendons ça public. C'est là que nous avons élaboré le plan. L'anniversaire d'Antoine arrivait dans une semaine. Juliette avait prévu une fête surprise pour lui chez leurs parents. Elle avait invité tout le monde, y compris moi, pensant probablement que je ne viendrais pas. Mais je lui ai dit que je viendrais. Elle a répondu avec un suffisant, c'est très mature de ta part. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le soir de la fête, je suis entré vêtu d'une robe bleue qui moulait mon ventre et sans maquillage, à part du mascara. Je voulais qu'ils voient chaque cerne sous mes yeux. Je voulais qu'ils voient ce qu'ils avaient fait. Tout le monde s'est tu quand je suis entré. Antoine avait l'air choqué, fatigué, plus mince. Je me suis approché de lui. Il a ouvert la bouche pour parler, mais je l'ai coupé. J'ai quelque chose à dire. Tout le monde s'est figé. Juliette, tenant un verre de vin, a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis tourné vers Louis. Il a hoché la tête et a connecté son ordinateur portable à la télévision du salon. Je lui ai tendu la clé USB et nous avons tout diffusé. D'abord l'enregistrement d'écran montrant comment de faux messages pouvaient être créés à l'aide d'applications d'usurpation, puis la voix calme de Louis expliquant comment il avait retracé les métadonnées et prouvé que ces messages ne provenaient pas de mon téléphone. Ensuite, j'ai fait jouer l'audio de l'appel de Juliette. Ce moment restera gravé dans ma tête pour toujours, la voix de Juliette, tu penses que tu es la seule qui compte? Tu ne le laisses pas. J'ai arrangé ça. Silence dans la pièce. Puis Antoine a parlé doucement, c'est réel? Louis a hoché la tête. Chaque seconde. Juliette a commencé à crier, ça ne prouve rien. C'est faux. P astérisque 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 astérisque. Vous avez modifié ça. Mais sa voix s'est brisée. Elle transpirait. Ses parents l'ont regardée comme s'ils ne la reconnaissaient pas. Antoine s'est tourné vers moi, ses yeux écarquillés. Clémentine, J'ai levé la main. Non. Pas encore. J'ai regardé Juliette droit dans les yeux. Tu as détruit mon nom. Tu m'as humilié. Tu m'as traité de tricheuse alors que je portais ce bébé. Elle a essayé de parler, mais personne ne l'écoutait plus. La mère d'Antoine a commencé à pleurer. Son père est juste sorti de la pièce. Antoine s'est approché de moi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout de suite? J'ai ri. Tu m'as dit de ne pas rentrer. Tu n'as pas posé une seule question. Tu l'as cru, elle, pas moi. Alors ne fais pas semblant de t'en soucier maintenant. Il avait l'air sur le point de pleurer. Je n'ai pas eu pitié de lui, pas même un tout petit peu. La fête s'est terminée dans le silence. Juliette est partie la première, insultant tout le monde et renversant une lampe en chemin. Personne ne l'a suivie. Personne n'a même dit au revoir. La mère d'Antoine s'est assise sur le canapé, la tête entre les mains, marmonnant, je n'arrive pas à y croire. Antoine a essayé de me parler après que tout le monde soit parti. La maison était presque vide, juste le bruit discret de quelqu'un qui rangeait dans la cuisine, probablement son père. Il est sorti, où j'étais assise sur le porche. Clémentine, s'il te plaît, pouvons-nous parler, a-t-il demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais assise sur le bord de la balançoire du porche, tenant mon ventre des deux mains. Le bébé a donné un coup de pied et je l'ai frotté doucement, comme si je le protégeais de plus de douleur. Antoine s'est assis en face de moi. J'aurais dû te croire, a-t-il dit. J'ai vraiment foiré. Je l'ai laissé me monter la tête. C'est juste que, ces messages, ils avaient l'air si réels. Et tu avais été silencieuse ces derniers temps. Et j'ai pensé que tu pensais que je couchais à droite à gauche. J'ai demandé, en le fixant, enceinte de 7 mois, Antoine? Il a détourné le regard. Je sais comment ça sonne. J'ai juste paniqué, et Juliette était si sûre. Elle a même pleuré à ce sujet plus tard. Ça m'a fait rire. Bien sûr qu'elle l'a fait. Il s'est frotté le visage des deux mains. J'ai foiré, mais je veux arranger ça. Non, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Quoi? Je ne reviendrai pas dans cette maison. Je ne veux pas de toi dans la salle d'accouchement. C'est fini, Antoine. Clémentine, ne dis pas ça. Je t'aime. Tu ne m'as même pas appelé,
ai-je claqué. Tu m'as dit de ne pas rentrer, et ensuite rien. Pas même un message pour savoir où j'étais. Tu as cru ta sœur et tu m'as laissé pourrir sur un parking de supermarché. Ce n'est pas de l'amour, Antoine, c'est de la lâcheté. Il a ouvert la bouche, mais je l'ai coupé. Je prends un avocat, ai-je dit. Je dépose une demande de séparation et oui, je demanderai la garde exclusive. Je ne veux pas que mon fils soit près de Juliette et je ne te fais pas confiance pour la tenir à l'écart. Il s'est levé, en colère maintenant. Alors c'est ça? Tu as fini? J'ai fini la nuit où tu l'as choisi plutôt que moi. Puis je suis parti. Au cours des jours suivants, les choses se sont envenimées. Antoine m'a envoyé des messages constamment, de culpabilité, des excuses, des supplications. Je les ai ignorés. Mais ensuite, Juliette a recommencé. Cette fois, elle essayait de renverser l'histoire. Elle a dit à ses amis que j'avais falsifié l'audio, que Louis était amoureux de moi et m'avait aidé à créer le mensonge. Elle a même posté en ligne dans un groupe de mamans locales, me traitant de tricheuse manipulatrice qui avait utilisé la technologie contre sa belle-sœur malade mentale. Cela a explosé et s'est retourné contre elle, parce que Louis, lui, n'a pas laissé faire. Il a écrit un article de blog complet avec les preuves techniques, capture d'écran, horodatage et comparaison côte à côte de vrais messages et de messages falsifiés. C'est devenu viral localement. Les gens l'ont partagé partout. Les mensonges de Juliette ont été démantelés pièce par des inconnus en ligne. Puis quelqu'un a trouvé son TikTok. Elle y publiait du contenu de deuil, des vidéos où elle pleurait avec de la musique triste, affirmant avoir perdu sa relation avec son frère à cause d'une femme narcissique. Les gens l'ont comparée aux vraies preuves. Elle s'est fait huer. Je n'ai même pas eu à dire un mot. Son employeur, une boutique de design d'intérieur, l'a découverte. Elle a été renvoyée pour violation de leur politique sur les réseaux sociaux. Elle a fait une autre vidéo en pleurant sur la façon dont les gens, annulaient. Les commentaires étaient brutaux. La mère d'Antoine m'a contacté. Elle s'est excusée profondément, a dit qu'elle avait honte, a dit qu'elle n'aurait jamais dû douter de moi. Je lui ai dit que j'appréciais, mais que j'avais besoin d'espace. Antoine continuait d'essayer, fleurs, lettres, longs messages sur le fait qu'il voyait un thérapeute et travaillait sur lui-même. Je m'en fichais. Il était trop tard. Puis vint le rebondissement inattendu. Louis m'a appelé un soir, un peu nerveux. Et, je ne savais pas si je devais te dire ça, mais j'ai trouvé autre chose en regardant la sauvegarde du téléphone de Juliette. J'ai marqué une pause. Quoi? Elle a usurpé plus que juste son numéro. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a envoyé des messages à Antoine, oui, mais elle a aussi usurpé des messages d'Antoine à certaines de ses ex. Elle essayait de semer la discorde depuis un moment, je pense. Il ne s'agissait pas seulement de toi. Elle sabotait ses relations depuis des années. Je suis resté là, stupéfaite. Elle, quoi? Elle avait tout un dossier intitulé « Au contrôle des dégâts » dans son iCloud Drive. Je t'envoie les captures d'écran. C'est grave, Clémentine. Quand j'ai vu le dossier, j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Il y avait des années de faux messages, des captures d'écran, des images photoshopées. Pas seulement à mon sujet, mais aussi à propos de ses amis, de ses anciennes petites amies, de ses collègues. Elle lui faisait ça depuis des années et, d'une manière ou d'une autre, il ne l'avait jamais vu. Louis a tout envoyé, des centaines de fichiers, des captures d'écran que Juliette avait falsifiées d'Antoine à ses ex, des messages où il semblait être celui qui était inapproprié, de vieux messages flirt, des photos photoshopées de filles avec de fausses légendes, des emails qu'elle avait envoyés en se faisant passer pour lui, semant la discorde avec des femmes à qui il n'avait pas parlé depuis des années, même de faux messages d'excuses de ses ex, le suppliant de me quitter. Elle interférait dans ses relations depuis au moins 7 ans. Un fichier était un journal intime, un document Word enregistré sur son cloud, intitulé « Pourquoi il aurait dû me choisir ». Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais pas à ça. Elle y écrivait qu'elle était amoureuse d'Antoine, qu'elle l'avait toujours été, qu'aucune femme qu'il avait fréquentée n'était assez bien, et que c'était son devoir de le protéger de la ruine. C'était malade, possessif, pas juste jaloux ou obsédé. Et j'ai réalisé alors que cela n'avait jamais été à mon sujet. Juliette ne me détestait pas parce que j'étais ennuyeuse ou enceinte. Elle me détestait parce que j'avais épousé son frère et qu'elle ne pouvait pas le supporter. Le lendemain matin, je suis allé voir un avocat. Je lui ai tout raconté. Il a lu les messages,
écouté l'enregistrement et examiné les fichiers que Louis avait trouvés. Il m'a regardé et a dit, elle a commis de multiples crimes, fraude électronique, usurpation d'identité, diffamation. Vous avez un dossier solide. Il m'a aidé à déposer 2 choses, une ordonnance de restriction contre Juliette et un procès en diffamation pour dommages et intérêts. Nous avons également ajouté Louis comme témoin. Il a accepté. Antoine a essayé de me parler à nouveau. Il est venu chez Monique un après-midi. Je ne l'ai pas laissé entrer, mais j'ai écouté. Il est resté sur le porche et a dit, je me suis trompé sur tout. Je l'ai laissé contrôler ma vie trop longtemps. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû te protéger. Je n'ai rien dit. Il a ajouté, je suis en thérapie. Une vraie thérapie. Et je l'ai coupée. Elle est bloquée. J'ai dit à ma famille qu'elle n'était pas la bienvenue pendant les fêtes et j'ai donné à mon avocat tout ce que Louis a envoyé. Je vais aussi porter plainte. J'ai hoché la tête. Bien. Il a pris une profonde inspiration. Clémentine, je n'attends pas le pardon, mais je veux faire partie de la vie de notre fils, s'il te plaît. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si tu veux être père, tu te montreras à chaque visite, à chaque couche, à chaque réunion de tribunal. Je ne te ferai plus confiance. Tu devras la gagner lentement. Il a hoché la tête. Je le ferai. Puis il est parti. Le procès a traîné pendant des mois. Juliette a essayé de se faire passer pour la victime, a affirmé que nous avions falsifié les preuves, que Louis l'avait piraté, mais son propre iCloud l'a trahi. Elle n'aurait jamais pensé que quelqu'un pourrait accéder à ses fichiers de sauvegarde. Sa propre voix, ses mots, son obsession, tout est ressorti au tribunal. Elle a pleuré, a dit qu'elle avait besoin de thérapie. Le juge n'a pas été ému. Elle a été condamnée à payer 75 000 € de dommages et intérêts, a perdu sa licence professionnelle et a été publiquement exposée pour usurpation d'identité et harcèlement. Les parents d'Antoine l'ont coupée. Sa mère m'a écrit une longue lettre d'excuses, disant qu'elle espérait que je trouverais la paix, même si ce n'était pas avec Antoine. J'ai apprécié, cela semblait sincère. Louis, lui, a reçu une offre d'emploi d'une énorme entreprise de sécurité après que son article de blog soit devenu viral. Il est maintenant à Paris. Nous nous parlons encore parfois. Il m'a sauvé d'une manière que personne d'autre n'aurait pu faire. Monique m'a aidé à accoucher de mon fils. Je l'ai nommé Elias. Antoine était là à la naissance. Il a pleuré, m'a tenu la main, n'a pas quitté la pièce une seule fois. Il essaie, vraiment il essaie. Il est en thérapie chaque semaine, n'a pas manqué une seule visite avec Elias et a fait tout ce que je lui ai demandé. Nous ne sommes pas de nouveau ensemble, peut-être un jour, peut-être pas. Mais il sait ce qu'il a fait et il n'oubliera jamais ce que cela lui a coûté. Quant à Juliette, la dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle a déménagé à Toulouse. Elle a essayé de prendre un nouveau départ, mais Internet n'oublie jamais. Cet article de blog que Louis a créé apparaît toujours en premier lorsque vous cherchez son nom sur Google. Chaque employeur à qui elle postule le voit, chaque nouvel ami le voit, chaque rencontre potentielle le voit. Elle ne peut pas y échapper. Elle pensait qu'elle ruinerait ma vie, mais j'ai reconstruit la mienne avec des preuves, la vérité et des gens qui se sont montrés quand cela comptait. Elle a tout perdu, et j'ai eu tout ce qui compte, mon fils, ma paix, mon nom blanchi, et la certitude que le karma ne manque jamais sa cible, il prend juste son temps.